dans cette petite séquence vidéo. C'est la deuxième vidéo au cours de laquelle Bon, c'est la deuxième et la dernière. Voilà. J'apporte une fois de plus mon soutien à Maître Gims. Maître Gims qui ne connaît pas l'histoire. C'est l'Africain le plus nul en histoire. Il devrait retourner à l'école apprendre. En fait, c'est ce qu'on a dit. Je reprends seulement ce qu'on a dit dans certains médias. Voilà. Voilà, il devrait venir nous voir et on va lui apprendre l'histoire. Certains ont dit ça dans les médias, donc je reprends juste ça. Maître Gims, il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Qu'en Égypte, il y avait l'électricité. Incroyable. Il y avait l'électricité en Égypte et il y en a qui nient. Il y en a qui doutent. Voilà. Vous voyez, on invite des gens sur des plateaux de télé. On les présente, ce sont des historiens, nanani, nanana. Et vous voyez, il y a le public. Et on les acclame même. Vous voyez des gens qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, des historiens, qui expliquent des choses avec assurance. On les acclame. Ouais. Comme si, bon, ils étaient à cette époque. Ils parlent avec assurance. Le problème, c'est que ces gens qui les acclament, ils ne savent même pas c'est quoi l'histoire d'abord. La meilleure façon de démonter, comment on va dire, Maître Gims, il a posé des bonnes questions. Je vous dis, ça peut même faire l'objet d'un sujet de bac. Ou bien Parce que Maître Gims, au-delà de tout ce qu'il dit, c'est finalement, est-ce que l'histoire est linéaire? Il pose le problème de l'histoire même. Est-ce que l'histoire est linéaire? Est-ce que l'histoire est cyclique? Est-ce que l'histoire est une courbe? L'histoire de l'humanité. Vous voyez, dans l'interview de Maître Gims, c'est une très belle interview. Il y a énormément de questions qu'on peut se poser là-dedans. À partir de cette interview, on peut tirer... Vous voyez des gens qui viennent à la télé, mais la première chose qu'ils devraient faire, c'est présenter leur discipline. Expliquer au public c'est quoi leur discipline. Parce que tant que vous n'avez pas expliqué au public c'est quoi votre discipline, le public va penser que ce que vous dites est vrai. Et pourtant, ce que vous dites, c'est du n'importe quoi. Vous venez vous présenter votre discipline, l'histoire. L'histoire, c'est une enquête que nous faisons. Nous faisons une enquête. Et ensuite, nous interprétons ce que nous trouvons là. Nous interprétons, nous commentons. Nous interprétons les intentions des gens de l'époque. Voilà. Nous avons trouvé des choses. Et nous n'avons pas tout trouvé. Nous n'avons pas tout trouvé. Quand vous expliquez, il faut dire, vous voyez des gens qui ont 50, 60, 70 ans qui pensent qu'ils peuvent trouver toutes les traces de l'univers. À votre âge là, l'univers qui a 14 milliards d'années, vous allez connaître toutes les traces de l'univers, avoir toutes les traces. Avec votre petite vie de 70 ans là. Toutes les traces de la présence de l'homme sur Terre. Nous vivons maintenant dans un monde de la dictature des traces. Quand tu dis quelque chose, on te dit où sont les traces. C'est comme ils nous ont apporté la dictature des preuves. Quand tu dis quelque chose, où sont les preuves? Est-ce que tu as la preuve que ce sont les États? Alors que vous voyez, on a fait la guerre en Irak. Vous voyez, ils vous disent toujours, est-ce que tu es sûr que ce sont les États-Unis qui ont fait ça? Tu es sûr que c'est la France qui a fait ça? Où sont les preuves? Tu es sûr que ce sont les États-Unis qui ont tué Patrice Lumumba? Tu as la preuve que c'est la France. Et pourtant, vous voyez, des gens sont morts. Des gens sont morts. Mais quand on analyse, et voilà, nous vivons dans un monde comme ça, la dictature de la preuve. Mais maintenant, c'est la dictature des traces. Donc, dès que vous dites quelque chose, comme Maître Gims, on vous demande les traces. Ils vous disent que, bon, nous n'avons pas trouvé des traces de l'électricité en Égypte. Les traces de l'électricité. Les traces, ouais, en fait, mais ils ne se rendent même pas compte des erreurs qu'ils font. En fait, ils ont une vision ethnocentriste ou bien ethnocentrique de l'histoire. Pourquoi? Parce que quand ils vous disent, par exemple, avant de critiquer même d'abord les traces, quand ils vous disent que nous n'avons pas les traces de l'électricité en Égypte, les traces, en plus, ils ne sont pas modestes. Ils ne sont pas modestes. Bon, vous pouvez dire, nous n'avons pas pour le moment trouvé les traces de l'électricité en Égypte. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de l'électricité en Égypte. Au moins, ils peuvent s'exprimer comme ça. Mais vous avez des gens qui veulent démonter Maître Gims. Ils vous disent carrément qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, vous voyez, comme il n'y a pas de traces, ça voudrait dire qu'il n'y avait pas d'électricité. Non!
Il peut ne pas avoir de traces, on ne les a pas encore découvertes, donc, mais l'absence de traces ne signifie pas qu'il n'y avait pas de l'électricité en Égypte. Voilà, on peut parler comme ça. Mais vous avez des gens qui sont catégoriques parce qu'on dit agrégé d'histoire, leur titre quoi. Ils déballent leur titre comme ça, on pense que c'est qu'ils présentent d'abord leur discipline. Quand ils vont présenter leur discipline, le public saura c'est quoi sa discipline. On saura que ce n'est qu'une interprétation. Ce n'est qu'une interprétation, il n'était pas à cette époque. Revenons sur les traces. Quand ils vous disent par exemple que nous n'avons pas les traces de l'électricité, en fait, mais ils font ce qu'on appelle, ils ont une vision donc, regardez, ethnocentrique. Ça voudrait dire quoi? Que nous étudions le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, nous étudions le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Quand on dit qu'il n'y a pas de traces d'électricité en Égypte, en fait, ils veulent voir l'électricité telle que nous l'avons aujourd'hui. Vous voyez, on appelle ça de l'ethnocentrisme. Donc, nous regardons les civilisations passées avec nos yeux d'aujourd'hui. Avec nos yeux d'aujourd'hui. L'électricité pouvait être sous une autre forme là-bas, à cette époque. Sous une autre forme. Sous une autre forme. Nous ne sommes pas obligés d'avoir l'électricité sous la forme que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, nous regardons, nous lisons, nous comprenons, nous interprétons le passé en fonction du présent. Déjà c'est une interprétation. C'est une interprétation, mais nous faisons cette interprétation en fonction du présent. En fonction du présent. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de trace de quelque chose que cette chose-là n'a pas existé. Je le redis, je le martèle. Vous qui suivez cette vidéo, vous n'avez pas la trace. Ils sont rares, ceux qui ont la trace, il y a de cela de leur quatrième grand-père, leur quatrième grand-père ou grand-mère. Moi, je connais la tombe de mon grand-père. Où il y a la tombe de mon grand-père. Je connais où il y a la tombe de ma grand-mère. Moi, je connais. Le père de ma grand-mère. Voilà, je connais leur tombe. Mais après là, je ne connais plus. Vous voyez, après là, je ne connais plus. Je ne connais plus. Voilà, je ne connais plus. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire que mon grand-père, je n'ai pas la trace de mon arrière-grand-père, je n'ai pas la trace. Arrière, je n'ai pas la trace. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Mais vous voyez, nous vivons dans un monde où il y a la dictature des traces. On dit à Maître qu'il n'y a pas de traces, qu'il y avait l'électricité. Premièrement, nous regardons le passé avec les yeux d'aujourd'hui, les objets d'aujourd'hui. Nous voulons avoir l'électricité sous la forme d'aujourd'hui. Et de deux, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les traces de X ou de Y que ça n'a pas existé ou que ça ne peut pas exister. Vous avez des gens comme ça qui veulent avoir les traces de tout ce qui se passe dans l'univers. Bon, tant qu'ils n'ont pas les traces de tout ce qui se passe dans l'univers, l'univers a 14 milliards d'années. Vous pouvez connaître quelqu'un qui a 70 ans, 80 ans, même s'il a fait quel genre d'études, il peut avoir les traces de tout l'univers qui a 14 milliards d'années. Notre système solaire, le système solaire, ça veut dire, vous savez, le soleil, tout ça, les planètes, notre maison là, on appelle ça le système solaire, où nous vivons, il y a la planète là. C'est 4 milliards d'années. Comment un petit individu comme moi, je peux avoir toutes les traces d'un système qui existe depuis 4 milliards d'années. 4 milliards, donc tant que 4 milliards d'années. Eh bien, vous voyez, on vit dans une dictature des traces maintenant. Tant qu'il n'y a pas une trace de ceci, tant qu'il n'y a pas une trace des extraterrestres, bon, il n'existe pas. Il n'existe pas, mais non, je n'ai pas de trace des extraterrestres, Bon, mais ça ne signifie, il faut dire ça ne signifie pas qu'ils n'existent pas ou bien qu'ils ne peuvent pas exister. Voilà, ça c'est un bon chercheur, ça. Ça c'est un bon scientifique. Un bon scientifique n'est pas péremptoire, n'est pas catégorique parce que je n'ai pas les traces de ceci. Et puis, vous voyez, il résume l'Égypte aux pyramides. Il résume l'Égypte aux pyramides. C'est tout. Non, vous ne pouvez pas résumer une civilisation aux pyramides. Ça c'est ce que le temps n'a pas pu détruire. Ça, c'est ce que le temps n'a pas pu détruire. Une civilisation, tout peut la détruire. Les tsunamis, ça existe. Les tempêtes existent. On voit ça aux États-Unis, au Japon. Le tsunami, ça vient, ça détruit tout. Les gens, il peut y avoir des tremblements de terre. Un tremblement de terre qui vient, il détruit tout. Il détruit tout, il ne laisse rien. Il engloutit tout.
Nous creusons, quand nous faisons des fouilles là, nous creusons jusqu'à quelle profondeur? Quand nous faisons nos fouilles là, nous allons jusqu'où? Est-ce qu'on va même dans le manteau? Est-ce qu'on atteint le manteau? La profondeur de nos fouilles là. On peut avoir des tsunamis qui ont tout détruit, ont détruit tout, décomposé tout, c'est devenu de la terre complètement. Les choses sont enfouies à une profondeur où on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des tremblements de terre comme ça. On commence. Il y a des tempêtes parfois aux États-Unis, les inondations, ça vient, ça détruit tout. Ça, c'est ce que les pyramides, là, c'est ce que le temps n'a pas pu détruire. Mais on ne peut pas résumer toute une civilisation aux pyramides. Non, on ne peut pas. C'est comme si vous dites, par exemple, prenez un pays. Vous voyez, il y a le nombre de mosquées bien le nombre d'églises. Et vous résumez ce pays au nombre d'églises. Non? Il y avait le ministère de la Défense, il y avait le port, je fais ça avec les choses d'aujourd'hui, il y avait le port, il y avait des lycées, il y avait des ceci. Un pays ne se résume pas à un seul. Donc vous voyez, ils ont résumé toute l'Égypte, tous les pharaons qui ont existé plus de 5000 ans, 5000 ans, et ils ont résumé ça en pyramide. Non, ben, tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose dans les pyramides. Mais les pyramides, c'est comme par exemple une cathédrale. C'est comme par exemple une mosquée. Toute la vie d'un pays n'est pas dans une cathédrale. Toute la vie d'un pays n'est pas dans une mosquée. Dans une mosquée. Regardez, voilà comment on résume les choses. Vous voyez, nos historiens là qu'on nous présente dans les grands médias là, ils résument une civilisation. Et surtout, vous voyez, en fait, ils sont complètement convaincus qu'ils ne pouvaient pas avoir de l'électricité en Égypte. Complètement. L'électricité. Ils disent, ben non, c'est né au XVIIe siècle, là, 16e, 17e, l'électricité. 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 Pour l'humanité qui est là depuis 300 000 ans. Nous sommes là depuis, selon ce que eux-mêmes disent encore, ces historiens-là. L'homme, la forme sous laquelle nous sommes là, comme la façon dont nous nous présentons là, l'homme est sous cette forme, ça fait 300 000 ans. Je prends seulement les États-Unis. Je prends seulement, regardez les États-Unis, Christophe Colomb, découvert. Dans les États-Unis, tout ce qu'ils ont construit là, c'est en 4 siècles. 4 siècles, 400 ans. 400 ans, les États-Unis. 400 ans, les États-Unis, c'est tout. Donc, imaginez un peu, les hommes sont là depuis 300 000 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire dans le passé? Si vous dites que on a seulement découvert l'électricité il y a de cela 3 siècles, ça voudrait dire que finalement l'histoire est linéaire. Vous voyez, l'histoire est linéaire. Donc, on va du moins vers le positif. Donc, en fait, l'histoire, on progresse. Nous progressons chaque jour. Nous progressons. Donc, les hommes avant étaient plus bêtes qu'aujourd'hui. Vous voyez, les hommes avant étaient plus bêtes qu'aujourd'hui. Donc, ceux qui pensent que ça veut dire qu'ils ont ça veut dire que si ils nient qu'on n'a pas pu faire des choses comme ça veut dire qu'ils ont une conception linéaire de l'histoire, une conception linéaire du passé. Ils n'étaient pas là-bas, donc on peut douter. Et même la vie contredit cela. La vie, même la Terre tourne autour d'elle-même. Donc, la Terre elle-même, déjà, nos planètes ne sont pas linéaires. Elles tournent autour d'elles-mêmes. Donc, elles ont une trajectoire elliptique, donc c'est des cycles. On peut dire que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. L'histoire, on recommence éternellement. Donc, si vous dites que, par exemple, l'histoire est linéaire, ça veut dire qu'on va du moins au positif, on progresse. Ça veut dire que les hommes les plus anciens étaient plus bêtes. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes les plus intelligents de l'humanité, au stade où nous en sommes. Ça veut dire que l'univers est linéaire. Ça voudrait dire que ce que nous avons fait aujourd'hui, aucun peuple dans le temps ne l'a fait. Aucun homme dans le passé ne l'a fait. Mais ça fait quand même 300 000 ans que nous sommes là. Donc j'imagine un peu des gens, qu'est-ce qui était... Bon, ils vont vous dire, ah, peut-être le temps que leur cerveau se mette en place, ils s'expliquent ça avec des théories, je ne sais même pas. Ça voudrait dire que l'histoire est linéaire. Mais il y a beaucoup de choses qui le démontrent, que c'est faux, que l'histoire n'est pas... L'histoire, elle peut être linéaire, comme elle peut être cyclique, comme elle peut faire des courbes. L'histoire peut être linéaire comme ça, une droite, elle peut être cyclique, elle peut faire des courbes. Même la vie, notre vie le démontre. Notre vie le démontre. L'Europe a fait la Deuxième Guerre mondiale, on a tout détruit. Donc, il y a des pics, des creux. Il y a des moments où on monte, après on descend, on recommence à zéro.
On recommence. Il y a des aléas qui peuvent arriver, des intempéries qui peuvent détruire toute une civilisation. Le tsunami peut se produire. Et les hommes maintenant vont recommencer. Ça, mais vous voyez, Maître Gims, il a posé une question essentielle. Essentielle. Même sur le caractère de l'histoire, est-elle finalement linéaire ou bien est-ce qu'elle est cyclique ou est-ce que l'histoire est une courbe? Mais on peut pas. Moi-même, je ne peux pas dire que l'histoire est linéaire. Je peux peut-être dire que l'histoire, c'est tout ça, les trois. Les trois. C'est trois. Et bon, peut-être que effectivement, l'histoire, c'est peut-être les trois. Non, mais je ne peux pas être catégorique. Quand vous voyez certains qui passent à la télé parce que bon, ils ont le titre d'historien, ils viennent nous dire que ben non, on ne pouvait pas avoir de l'électricité en Égypte. Parce qu'en fait, l'histoire est linéaire. Donc nous sommes plus évolués que les gens de l'époque de l'Égypte. Regardez un peu ça. On pouvait avoir l'électricité sous une autre forme. On pouvait avoir l'électricité sous une autre forme dans le temps passé. Ils veulent, enfin, vous voyez, comme je l'ai dit au début, c'est de l'ethnocentrisme. Ils regardent le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Voilà. Comme la manière dont nous avons l'électricité aujourd'hui, certainement on avait la même électricité à l'époque. Non, on pouvait avoir l'électricité sous une autre forme. Sous une autre forme. Regardez, on nous apprend que l'eau par exemple, a 4 états, n'est-ce pas? L'eau, c'est liquide. L'eau est liquide. L'eau, c'est un gaz. L'eau, c'est du plasma. Et puis l'eau aussi, c'est la glace. Mais c'est toujours l'eau. L'eau a plusieurs formes, plusieurs états. Comme l'énergie, on a plusieurs types d'énergie aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, on a le soleil. On n'avait pas il y a cela encore quelques années. Le soleil qui nous donne de l'électricité, les photovoltaïques. Voilà. Donc, il pouvait aussi avoir l'électricité sous une autre forme. Donc, Maître Gims n'a pas complètement tort. Il pouvait avoir l'électricité sous une autre forme. Ils disent non, on avait des torches, mais comment des gens, 5000 ans, des gens ont pu exister, une civilisation, 5000 ans, ils avaient des torches, tous les jours des torches, des torches, des torches. 5000 ans, donc nous sommes plus évolués. Vous voyez, en fait, ils veulent nous dire que notre époque, nous sommes plus évolués que les gens du passé. Ça, c'est une conception linéaire de l'histoire, que l'histoire est linéaire. C'est comme c'est une droite. On va du négatif vers le positif. Nous progressons. Nous progressons. Mais ça, moi, je dis non. Non, l'histoire n'est pas linéaire uniquement. Peut-être c'est toute l'histoire, elle peut être linéaire, cyclique. Les événements le montrent. Il y a des gens, vous voyez, il a une femme, il a des enfants, un accident se produit, il perd sa femme, il perd ses enfants. Il est obligé de recommencer. Sa vie, vous n'allez pas dire que sa vie est linéaire. Sa vie est linéaire. La vie d'un pays n'est pas linéaire. La vie d'un pays n'est pas linéaire. Regardez le Rwanda. La vie des Rwandais n'est pas... Il y a eu un génocide. Ils ont dû recommencer. Regardez, il y a eu le tsunami au Japon. L'Europe, regardez l'Ukraine aujourd'hui, on a bombardé. La vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas linéaire. À la limite, la vie est peut-être cyclique ou bien elle est courbe. La vie n'est pas linéaire. On ne va pas du moins vers le positif. Non, vous dites que les populations de l'époque passée étaient nulles. Donc nous sommes les plus intelligents de l'humanité à l'heure actuelle. Non, non, du tout. Donc, il a dû se passer des choses dans le passé. Des choses formidables. Dit-on, 300 000 ans que l'homme est là, sous cette forme-là. Il a dû faire des prouesses. Et que peut-être le temps a détruit, que les intempéries ont détruit, les tsunamis, tout ça, les tempêtes ont détruit. Eh bien, tout ce qui nous reste peut-être, c'est comme les pyramides, là, que le temps n'a pas pu détruire. Voilà. Et on ne peut pas résumer une civilisation aux pyramides. Les pyramides, c'est un peu comme des cathédrales ou des mosquées, c'est tout. Or, dans ce pays, il n'y avait pas seulement les mosquées et puis les cathédrales. Il y avait plein de choses, mais que le temps a détruit. Et ça se revérifie. Chaque fois qu'il y a des tempêtes, qu'il y a des tsunamis, des choses, on perd des choses, les gens recommencent. Nous-mêmes, nous disons des choses comme ça dans notre langage au quotidien. Que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des pics et des creux. Donc, la vie, c'est une courbe. On peut monter. Après, vous voyez dans votre vie, tout va bien. Vous devenez une grande star. Après, vous descendez. Regardez les Maradona. Regardez la vie des Maradona des jours. C'est ça. Ils sont montés. Après, ils sont descendus. Ils ont touché le fond. Ils ont souffert. Après, peut-être, ils sont remontés un peu. Donc, la vie, c'est tout ça.
Il y a des gens qui ont une vie linéaire, ben, dès qu'il y a pas, après, bon, ça va jusqu'à la fin du jour, ils meurent. Ben, voilà. Donc, dans la vie, il y a tout ça. Il y a tout ça. L'histoire peut être linéaire, cyclique. Cyclique, ça veut dire, linéaire, ça voudrait dire on va du moins vers le plus, en fait, que nous progressons. Mais l'histoire aussi peut être cyclique, dont on recommence éternellement. C'est un recommencement du même. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau. L'histoire peut être cyclique. La Terre elle-même le montre. La Terre tourne autour d'elle-même. La Terre n'est pas linéaire. La planète ne va pas tout droit comme ça jusqu'à. Non, ça tourne. Donc, c'est le recommencement du même. Les choses se répètent dans l'histoire. Les choses se répètent. Voilà, donc, ou bien on peut tout simplement, l'histoire, c'est une courbe. Elle fait des hauts et des bas. Donc on n'a pas la vérité, on n'est pas Dieu. Donc, on ne peut pas être catégorique. Vous voyez, c'est ce que moi je leur reproche à ces gens qui passent dans les médias là, qui viennent nous démonter Maître Gims. Ils sont catégoriques. Ils ne sont pas modestes du tout. On ne peut pas, vous ne pouvez pas dire que donner un sens à l'histoire comme ça. Tiens, voilà le sens de l'histoire. Comme si c'est vous, Dieu le Père, ou bien Dieu la Mère. Non, vous n'êtes ni Dieu le Père, ni Dieu la Mère. Ou bien ni Dieu le Fils. Voilà. Et dire que voilà le sens de l'histoire. Nous progressons. Donc que les hommes dans le passé étaient plus bêtes. Aujourd'hui, nous sommes au plus haut niveau de l'humanité. Nous sommes les plus intelligents de l'humanité. Alors que nous sommes là, ça fait 300 000 ans. Donc c'est quand même difficile. Et parce qu'on n'a pas les traces de ceci, les traces de cela, eh bien que des choses n'ont pas existé. Ou bien que les choses n'existent pas. C'est pas parce que on n'a jamais vu un monstre qui a 4 têtes, 5 têtes, 10 pieds, bla, que ça n'existe pas. Non, 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 vous ne pouvez pas dire ça à quelqu'un. C'est pas parce que il y a un monstre qui a 5 pieds, 20 mains, on ne l'a jamais vu, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Les extraterrestres n'existent pas, non. Il faut rester ouvert. Bon, peut-être. On attend que ça se produise, ben voilà. Mais vous avez des gens, parce que, bon, vous voyez, ils veulent avoir le monopole de la connaissance. Ils ne veulent pas que ce soit, c'est fait à dessein. Ils ne veulent pas que ce soit un noir, Maître Gims, qui ait pu dire quelque chose comme ça en public. Voilà, c'est ça le problème. Ils veulent s'arroger le monopole de la connaissance. C'est nous qui devons dire des choses comme ça en public, qu'en Égypte, il y avait l'électricité. Voilà. Bon, mais dire que c'est Maître Gims qui vient le révéler au public, pas peut-être, c'est pas lui qui a peut-être découvert ça, bon, j'en sais rien. Bon, mais vous voyez, ça dérange que ce soit un noir qui le fasse. Ils auraient bien voulu, c'est pourquoi on le démonte. Vous voyez, c'est pourquoi on le démonte, on veut casser son interview. Parce que les gens veulent s'arroger la paternité de telle invention, de telle découverte. C'est tout. C'est tout. En tout cas, en fait, malheureusement, ils trompent eux-mêmes leur population parce que, premièrement, ils n'expliquent même pas à leur population c'est quoi leur discipline. Ils n'expliquent pas à leur population c'est quoi leur discipline. Voilà. Pour que leur population comprenne les enjeux, comprenne c'est quoi leur discipline, l'histoire. Et avant... Et comme j'ai dit, ça soulève des questions de type même métaphysique, philosophique. Voilà. Est-ce que l'histoire finalement, est-ce qu'on va du moins vers le positif? Voilà. Est-ce qu'on va il y a un début et on va vers une fin? Voilà, c'est ça. Ça voudrait dire qu'on va vers un début, et on va à une fin. Et que du début là, en fait que nous progressons. Et que le début est moins bon que la fin. Donc, nous progressons, il y a une conception linéaire de l'histoire de l'humanité. Non. Et moi, je dis non. Il y a eu peut-être des pics, des creux. L'histoire, c'est une courbe. Et puis, il y a plusieurs méthodes pour avoir l'électricité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on fait la bombe atomique dans des centrales nucléaires que, qu'est-ce qui vous dit pas que dans le passé ou bien plus tard, on va changer la façon de faire les bombes atomiques. On pourra changer les façons de faire la bombe atomique. On peut changer. Je peux même vous faire des calculs en mathématiques. Il y a plusieurs façons de faire des divisions. Plusieurs. Alors, plusieurs. Donc, on découvre. On découvre. Au lieu de dire qu'il n'y a pas de traces. La bonne façon, c'est de dire, et pour le moment, nous n'avons pas vu de traces. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'électricité et que l'Égypte n'était pas éclairée. Non. On peut avoir plusieurs formes d'électricité. Regardez, je peux prendre une petite division comme ça. Je peux la faire. Regardez. 16 divisé par 5, ça fait 3.
Ça, c'est une méthode pour diviser. 3 fois, ça fait 15. Va 1, je mets la virgule, je mets 0. 10 divisé par 5, ça fait 2. Ça fait 3,2. Vous ne pouvez pas dire que c'est la seule façon de faire des divisions. Vous ne pouvez pas dire ça, que c'est la seule façon de faire des divisions. Que la façon dont nous avons l'électricité aujourd'hui, des centrales, des machines, des statistiques, c'est la seule façon qui existe. Ils pouvaient avoir les Égyptiens ont pu découvrir une autre façon d'avoir l'électricité. Regardez, je vais faire ça. Vous allez voir, on va avoir le même résultat. Je fais 16 fois 2. Je fais 16 fois 2, n'est-ce pas? 16 fois 2, le 16 là, je le fais fois 2, ça me donne 32. N'est-ce pas? Et je suppose que j'ai ma virgule ici. Je suppose que j'ai ma virgule là-bas. Maintenant, je mets ma virgule ici, ça me fait 3,2. Donc, en fait, 16 divisé par 5. Vous voyez, la méthode là, j'ai eu le même... vous voyez, c'est des algorithmes, c'est des méthodes. J'ai eu le même résultat, 3,2. Je ne suis pas obligé de passer par là pour avoir 3,2. Je pouvais passer par 16 fois 2 et après je mets la virgule ici, je dis ça fait... Vous voyez? Il y a plusieurs formes. Ils ont pu avoir d'autres formes pour faire l'électricité. On n'est pas forcément obligé d'avoir une centrale comme aujourd'hui là. Comme mettre les pyramides là, c'est peut-être des centrales aussi. C'est peut-être un tout. Les pyramides, c'est un tout. Voilà, bon, je pense que je vais m'en tenir là. Et... c'est la dernière vidéo de toutes les façons, c'est bon. Encore une fois de plus, mon soutien à Maître Gims. Je lui apporte mon soutien. Voilà. Et qu'il tienne bon. Qu'il tienne bon. Surtout qu'il ne se rase pas. Qu'il garde son style. Il a ses cheveux. Il a sa moustache. Il a sa barbe. Voilà. Il va s'en sortir. Voilà. Surtout qu'il commence pas par se raser, à les têtes nues comme on voit des Africains. Après, là, il commence à se raser. Qu'il garde son style là. Cheveux, moustache, barbe. La tempête là, ça va passer. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.